Et on est de retour dans notre setup pour analyser les codes QR. Fait que cette semaine, ça va être un petit peu moins long, hein. La WWE, je pense que l'équipe créative a fait. Là, la semaine passée, c'était un peu intense. C'est ça. C'était un peu intense les 1000 vidéos qu'on a envoyées. Fait que on va peut-être se calmer un peu cette semaine. Fait que c'est un peu plus par. C'est ça, des trucs plus simples, j'ai l'impression. On a plus martelé une idée plutôt que pitcher dans 1000 directions. Fait que, cependant, ça a commencé en me faisant peur parce que le premier code qu'on a reçu, c'est un code QR dans le jeu vidéo WWE 2K24, 2K24. Tu t'es dit comment il faut que j'aille gagner une game complète, il faut que j'aille tout gagner, il faut que j'aille flipper la cassette, comme on dit, pour être capable d'avoir les résultats, j'imagine, ou pas tant, pas si pire? Ben, non, en fait, c'était quand tu ouvrais genre les nouvelles à l'intérieur du jeu, t'avais juste un code QR qui apparaissait. Ah, ok. Hein, fait que là, évidemment, les jeux de jeux vidéo, c'est peut-être pas nécessairement les mêmes personnes qui suivent l'actualité des codes QR. Fait que je pense que c'était une manière de juste les informer que ça se passait. Fait que tu scannais le code QR et ça t'amenait sur la page que vous voyez à l'écran. Fait qu'il y a un Remember qui est comme. Qui glitch là, avec du rouge. On voit l'URL tout important, 11.19, ce coup-là, 11.19. Fait qu'on va commencer par l'URL. L'URL 11.19, j'ai pas trouvé que ça pourrait ressembler, mais j'ai deux options. Okay. Fait que d'abord, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ici, dans une ancienne promo, en 26 octobre 2020. Le même chiffre, 19 et 11, était apparu sur le chapeau de Monsieur Bray Wyatt. Est-ce qu'on savait qu'est-ce que c'était à ce moment-là? Ça, c'est le 19 et le 11? Non, exactement. Ça l'a fait des stipulations un peu bizarres à l'époque parce que ça n'a pas été expliqué ce que c'était. C'était un truc avec Alexa Bliss pendant la rivalité avec Randy Orton. Ok, fait que c'est vers la fin le long, du personnage de Fiend comme on le connu. Il est comme revenu plus tard aussi, mais oui, si on veut, vers la fin de le premier truc avant qu'on se rende justement. Tu sais, le Mania de ce Mania-là, c'est le Mania qui a mal été un peu là, avec le match fait par la critique. Fait qu'à l'époque, déjà, le 11-19 avait commencé à bousiller, puis on se demandait c'était quoi la signification. Pas tout compris, est-ce que c'est au mois de novembre 2019? Est-ce que c'est le 19 novembre? Il n'y a rien vraiment qui est arrivé ces dates-là. Cependant, il y a un truc qui était arrivé le 19-11. De quoi t'es-ce? Le 19 novembre 1990, c'est le premier match de Undertaker. À Survivor Series? Donc, Mario. Non, pas à Survivor Series. Survivor Series, c'est le 22. Avant Survivor Series, il a fait son premier match dans un truc qui s'appelait Superstars à l'époque. Okay. C'était comme un petit show main event. Et le segment était présenté après Survivor Series. Okay. Mais l'enregistrement de ce match-là s'est fait le 19 novembre 90. Donc, le vrai premier match de Taker, ça serait fait le 19 novembre. Okay. C'est la seule explication que peut-être les gens peuvent voir. C'est vraiment juste une allusion à ça, puis un clin d'œil genre à de personnage semblable. C'est ça. Exact. Fait que, peut-être que c'est ça, mais si c'est pas ça, on sait pas encore ce que c'est. J'aimerais dire à ce point-ci, les gens qui regardaient le vidéo, vous voyez Max, vous n'avez pas consommé de drogue hallucinogène, inquiétez-vous pas, Max lag en ce moment, je le vois moi aussi, inquiétez-vous pas, c'est normal, concentrez-vous sur l'écran qui est en arrière de nous. Voilà, c'est dit, c'est accusé. Exactement, inquiétez-vous pas, vous allez voir mes faces, j'espère que ça va pas geler à des places bizarres. Fait que ça dit Remember, la vidéo, c'est un classique, là, fait qu'on remet les mêmes images qu'on a vues un peu tout le long. La seule nouvelle image, c'est vers la fin, on a on a la... On a Sister Abigail qui enlève son voile. Et pendant une petite seconde, j'ai essayé de cleaner l'image, tout ça, on voit rien. Okay. C'est vraiment fait pour juste... on voit rien. Fait que là, ça ressemble à ça. Fait que d'après moi, c'était juste pour informer les gens. En bas, ce qu'on voit dans le bas, là, c'est juste un code. Le code, ça va nous donner accès à une carte bonus dans le jeu. C'est une carte, là, de ce que j'ai compris, j'ai pas joué au jeu, mais si jamais vous jouez à W2K24, vous pouvez m'expliquer, mais c'est une carte pour se faire des clans et se faire des factions un peu à l'intérieur du jeu. Et ça, c'était une carte de leader qui était donnée avec ce code-là. Un leader qui donne un boost aux personnages qui sont de type Striker. Donc, comme n'importe quel jeu, chaque personnage... Ils ont des forces, il y a des powerhouses, des gens plus high flyers. T'as déjà fait cette recherche-là, il y a les strikers. Moi, j'ai fait de la recherche. Fait que là, j'ai été chercher tous les lutteurs qui sont strikers. Et comme de raison, tu sais, les gens qui sont sur notre radar, on a tout d'abord Alexa Bliss, qui est un personnage de striker. Fait que ça, cette carte-là donne un boost aux personnages qui sont strikers. Fait que moi, j'en ai déduit que c'est un peu comme
le clan dans lequel il va avoir va être formé de gens qui sont strikers. Fait qui on a d'autres qu'on a jasé les dernières semaines qui pourraient être strikers? Fait qu'on a jasé également de notre ami Joe. Joe Gacy. Notre ami Joe Gacy. Oui. Joe Gacy. Fait que Joe Gacy, on se rend à lui et il est effectivement un striker. Fait que est-ce qu'il pourrait faire partie du clan? Et la troisième personne qu'on a jasé, c'est Nikki Cross, qui est également Nikki Cross, une striker. Nous, ici, on a également jasé de Braun Strowman. Braun Strowman, évidemment, c'est plus un powerhouse. Fait que, fit moins avec cette théorie-là, mais on a quand même trois sur les 4 qu'on a mentionnés qui fitteraient avec l'aura du jeu vidéo. Évidemment, il y a plein de personnages qui sont strikers. Ça veut-tu dire quelque chose? Ça peut tout dire maintenant. Ça, c'est la recherche. Okay. C'est la recherche. Ensuite, on tombe au Raw de lundi. Comme tu l'as mentionné, hein, c'est pendant le match de Dragunov contre Ricochet. Ricochet, quand même un jobber reconnu. Hein. Jobber de luxe. Ça nous a amené à une vidéo. Un jobber de luxe. Ça nous a amené à une vidéo comme ça, exclusif, qui fait un peu TMZ. Et là, c'est qui ça? C'était la psychologue. La psychologue qui était disparue. Puis là, on dit que, ben là, les gens, inquiétez-vous pas, là, je suis en santé, je suis correct. Tout le monde faisait des recherches pour me retrouver, mais je vais bien, là. N'ayez pas la police, là. Et là, à la fin, elle fait, je vais vraiment bien. Et là, ça n'a pas gelé, là. La vidéo, c'est elle qui garde ce sourire bizarre-là. Elle bouge un tout petit peu. Elle fait juste garder un petit sourire creep. Comme si c'était comme... C'est très épeurant, hein? Fait que ça finit comme ça si ça veut genre nous rassurer, mais la fin nous rassure pas beaucoup. Fait que là, on essaie de voir dans les lunettes. On voit-tu quelque chose en arrière? C'est difficile. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un dans le reflet de la lunette, ici. Puis clairement, on dirait qu'elle lit quelque chose, ou qu'elle se regarde elle-même peut-être faire la vidéo. Je pense que c'est son cellulaire qu'elle regarde directement. Puis en arrière du cellulaire, on dirait qu'il y a une petite silhouette de quelqu'un qui dit peut-être de dire ça. Et qui finit avec un sourire cru. J'ai remarqué qu'il y avait une bande passante. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce que tu as vu quelque chose qui était pertinent, cette bande passante-là? Ouais, fait que là, on est comme... c'est-tu vraiment juste un site de nouvelles du gossip exclusif? Fait que ça dit... On a trouvé, après des efforts intensifs de recherche, la famille remercie la communauté et les autorités pour leur support. Plus de détails ont émergé de la condition de la personne. Elle s'est rappelée qui elle était. Fait que là, ça ressemble un peu au mot qu'on ça, oui. Et là, toute la fin, c'est souviens-toi qui tu es, souviens-toi qui tu es, souviens-toi qui tu es, souviens-toi. Puis il m'a libéré! Il set me free. Wow. Clairement, ça a l'air d'un truc qui a été fait par la personne qui l'a kidnappé. Ça n'a pas l'air d'un vrai truc de nouvelle, ça a l'air d'un truc un peu bizarre. Tu regardes la vidéo numéro 2, et là, c'est une autre perspective. C'est quelqu'un qui regarde ce même vidéo-là, mais de son ordi. Fait comme s'il a fait le montage, ou je sais que c'est pas comme ça le montage, mais tu sais, il fait jouer le vidéo qu'on vient de regarder. Fait que là, de sa perspective, comme si ça avait été créé, tout ça. Fait que là, on voit le vidéo qui joue. Et là, à la fin, qu'est-ce qui se passe ici? On tombe sur la fameuse chaise où elle était assise. Et là, qui qu'il y a là? C'est qui ça? Qui est assis à la place de la chaise? C'est Abigail? On sait pas c'est qui. C'est la nouvelle version? On voit des petits cheveux blonds ici. Est-ce que c'est elle? C'est elle. Et qui s'est fait posséder. Mais clairement, on est là. Le petit Ivy, il est plus là, dans le haut, qu'on voyait avant. Il est plus là. Il a disparu. On va encore le voir creep. Et là, la personne disparaît. On revient aux vidéos. Finalement, la vidéo était mise là-dessus. Le star, il est rendu avec un graffiti dans la chambre. Du truc de Uncle Audi. On voit ça. Et là, est-ce qu'il va pas arriver? Ben, la personne... elle apparaît ici, tu vois? Ben oui. Elle apparaît dans le miroir. Brièvement, il y a une petite ombre qui apparaît dans le miroir en haut. Et s'en va. Est-ce qu'on a ouvert un portail? Est-ce qu'on a ouvert quelque chose? Bref, un peu cryptique. Il y a l'impression pour nous faire peur. Ensuite, la troisième vidéo qu'il y a sur la même vidéo, ça s'appelle Rome 1212. Fait que, un peu bizarre que ça peut être, mais ça amène peut-être des articles de la Bible qui pourraient nous parler un peu de quelqu'un qui s'en vient, qui viendrait aider les gens. Ensuite, on a Ring Ring. Fait que là, ça nous amène à une photo et avec The Seaside Sparrow. Le Seaside Sparrow qui est comme un oiseau. Un oiseau. Le Seaside Sparrow, mais particulièrement le D-Side Sparrow, c'est le Dark Seaside Sparrow, il est disparu.
C'est un oiseau qui était en voie d'extinction, qui a disparu dans les années 90, qui était noir. Fait que là, c'est tout ça, le Nightbird. Oui, c'est ça. Je sais pas, mais bref. Et c'est juste une photo de quelqu'un qui, tu sais, je sais pas si t'as ça, un genre de caméra que tu peux mettre sur ta sonnette. Oui. Fait que là, c'est le front door. Ça vient de terminer le live view, tu peux te reconnecter. Qu'est-ce qui va se passer? On sait que la semaine dernière, il est rentré d'une maison, il s'est connecté à un téléphone. C'est vrai. Est-ce que c'est la même chose qu'on va voir? La maison du peut-être mari à Nikki Cross, là. Peut-être chez Nikki Cross, on sait pas, mais fait que là, on est comme, vas-tu avoir une deuxième version de tout ça? On sait pas. Est-ce que ça va être ça qu'on nous a présenté? C'est qu'un petit tease, je vous le dis tout de suite, un petit tease à l'autre, à ce qu'on va voir à SmackDown. Fait que ça fait le tour de ça. Fait que, ensuite, on revient. On va revenir plus tard à ça. Ça, c'est le journal de la semaine dernière. Oui, mon Dieu. Il y a des nouveaux posts. Il y a des nouveaux posts qui ont été faits à travers la semaine. Fait qu'on va y revenir un peu plus tard à ça. Parce que celui de SmackDown nous a amené à une page comme ça. Ben. Fait que le code QR qui est apuré pendant Nick Aldis, le segment Nick Aldis contre AJ Styles, nous amène à un truc. Là, tout d'abord, je sais pas si t'es un fin connaisseur d'Internet. Pas tant. Mais, ok, pas tant. Un des premiers sites Internet qui a été créé en 96 par la compagnie Warner Brothers, qui était dans le cadre d'une campagne promotionnelle de Space Jam. OK. Et j'ai retrouvé. C'est un site web qui est encore actif, encore à ce jour, parce que c'est un des premiers sites web créés sur Internet. Et check, je l'ai ressorti. Regarde la différence entre les deux. Pas mal la même chose, hein? Ben oui. Moi, c'est inspiré. Clairement. Même, regarde le background, c'est un peu les mêmes étoiles, mais sur la version qu'on a faite, il y a du rouge. Oui. Comme si l'étoile de Red est apparue dans ce nouveau firmament. Donc, la version de Space Jam et la version de ça. Fait, petit clin d'œil à l'histoire d'Internet. Je pense pas que ça veut dire d'autre chose. Et on a récapitulation. Donc, on comprend le mot en français. Ça veut dire, on fait un petit résumé de tout ce qui s'est fait. Je suis tout ici. Et là, on a tous les codes QR qu'on a vu passer à travers les dernières semaines. Et les deux mots qu'on a dans le bas, Elucidate et Remember, c'est les deux vidéos Twitch qui nous ont mis. Fait que celui où Uncle Hardy écrit des lettres à ses futurs gens. Fait que t'as tout fait cette recherche-là pour rien, finalement. T'avais juste à attendre cette semaine-là, tout allait être là. Exactement. Mais en même temps, ça aurait fait. Là, cette vidéo-là est moins longue vu que j'ai fait la. Fait allez voir les autres parties si vous voulez vraiment rentrer en détail de chacun parce qu'on va pas repasser à travers ce qu'on a déjà dit. S'il vous plaît. Et dans le centre, exact. Dans le centre, ça nous amène sur le Kinzuki. Fait que le journal, si on veut, là, des entrées d'un personnage quelconque qui manifeste tout ça. Mais je sais pas si tu remarques, le cercle, tout ça, moi, ça m'a fait rappeler à une des entrées du journal. Tu viens-tu de ça? C'est là qu'il vit. On peut pas se rendre là. On dirait que ça ressemble un peu, hein? C'est là qu'il vit. Il est entouré, c'est là qu'il vit. Autour de tout ça. C'est là qu'il vit. Là, ici, on l'avait mis un peu autour d'une porte. Et que là, c'est une jaune, c'est là qu'il vit, puis quand on clique sur le lien, ben, ça nous amène au journal. C'est là qu'il vit. Il vit dans ce journal-là, dans l'espace un peu, dans tout ça. J'ai réanalysé un peu ces choses-là. La seule truc que je mettrais, celui-là, là, c'est toutes des entrées, le petit emoji qui est à côté. C'est genre, on dirait une éclipse. Hein? Ah oui, absolument. Fait que moi, je me dis, on a eu une éclipse cette année. Fait que peut-être que cette entrée-là, c'est le 8 avril de cette année où il y a eu une éclipse aux États-Unis et au Canada. Fait que la famille s'est constituée le 8 avril. Le 8 avril, c'est quand? C'est le lendemain de WrestleMania. Le Raw après WrestleMania. Fait que c'est peut-être pour nous mettre, vu que c'est mis en ordre chronologique, pour nous faire un truc de temps. Fait que ici, c'est là que la famille s'est construite, parce que c'est ça que ça dit, cette entrée-là. On a des nouveaux trucs. On a False Prophet. Donc ici, c'est juste... Fait qu'on est vraiment un peu plus avant, dans le fond, là. Peut-être à l'automne. Fait que ne soyez pas bernés. Il y a des gens qui essaient de m'utiliser puis de faire à semblant que c'est moi qui fais ça. C'est juste des cheap imitations. Ignorez-les. Fait que il y a eu des gens qui ont essayé de faire un peu de pouls sur... ils ont essayé de faire un truc comme si ça venait de la WWE. Un peu ce qu'on voit en ce moment, mais ils ont essayé de faire ça à l'automne. Fait que j'ai l'impression que c'est une petite attaque face à ça. Puis là, on a vraiment le reste. Mais on a des nouvelles entrées. Fait que on a eu... Je pense que B-Side qu'on l'a vu. Ouais, ça on l'avait vu la dernière fois. Discipline. C'est important de questionner lors de... On avait-tu vu ces deux photos-là? Ouais, on l'avait vu également. Parfait. Ouais. C'est fait. Do you see? Ça c'est quand même intriguant. On va voir si tu vas le voir. Just a little longer, my beloved. Attendez juste un petit peu, mes bien-aimés. Bientôt, tout va être révélé. Bref. Le texte, pas tant important. Je vais te laisser 2 secondes avant de te révéler le punch. Est-ce que tu vois qu'est-ce que
pourrait être le message à travers tout ça? Du tout. Du tout. Alors, regarde les premières lettres de chacune des phrases. Qu'est-ce que ça fait? June XV. June XV11. Oh. Donc, en chiffre romain, June 17. On martèle encore une fois cette date-là. On en a parlé au dernier épisode. Le 17 juin. D'après moi, c'est ça. Do you see? Est-ce que vous le voyez? Bien, effectivement, on le voit. Si on prend les premières lettres de chacune des phrases, ça fait... Et attends, la forme des phrases, si on fait un peu le contour, là, ça fait un peu le profil du visage d'Uncle Howdy. Un peu, effectivement. C'est peut-être moi qui réfléchis beaucoup trop, mais... Oh oui, mais oui, écoute, il faut juste faire ça, réfléchir sur ça. Je vous mettrai pas la musique, mais la musique, il y a tout le temps une manière de mettre la musique dans tous les trucs. Elle change un peu, mais à date, elle dit rien. D'après moi, il y a une entrée un moment donné. Il va falloir qu'on clique, ils vont changer le son de tout ça. Fait que je reste. Et là, on a une nouvelle bio qui était rentrée récemment. Fait que je vous ai montré les signes et sign and wonders. On va y revenir plus tard. Vous croyez. Par le fait que vous croyez, ben on va vous épargner. La destruction attend les personnes qui vont pas faire ça, là. Puis my wrath will be swift, fait que ma colère va tout détruire, vous allez tout tomber, etc. Là, on sent qu'il est plus dans les menaces, là. Ça s'en vient. On se rapproche du 17 juin. Fait que ça, c'est les nouvelles entrées dans le journal de cette semaine. Fait que probablement qu'il y en a d'autres qui vont rentrer, mais je suis content de nous mettre un petit new. On le sait. Des nouvelles. Fait que là, on va essayer, faut aller checker celle-là. Fait que ça ressemble à ça. Ensuite, on était ici. Ici, il y a 2 nouvelles entrées. Ouais. J'ai dit que c'était un résumé, mais il y en a 2 nouvelles. Puis on a parlé de Sign and Wonders. Sign and Wonders, c'en est 2 nouvelles qui sont apparues. Fait que là, on va aller checker. Hein? Sign. Qu'est-ce que c'est, Sign? Sign, c'est la porte qu'on nous a teasé lundi. Fait qu'on voit la connexion de la porte. Et là, c'est comme une caméra un peu à la... Là, si t'aimes pas les films d'horreur, Pierre, là, si t'aimes pas ça. Activité paranormale. Et là, faut que tu remarques qu'il y a quelque chose un moment donné que tu vas voir, qui va apparaître, qui va te faire peur. Faut que tu checkes, là, Pierre. Il n'y aura pas de saut, je te le dis, il n'y a pas de saut. Faut juste que tu checkes qu'est-ce qui pourrait apparaître. À date, il n'y a rien qui est apparu. Fait que là, elle revient, elle va de l'autre bord, quelque chose va apparaître à gauche. Pas vraiment. On voit la lumière ici, mais on a l'impression que c'est plus le vent qui fait bouger ça. Et là, spoiler, ça va être là. Ça va être ce take-là. Là. Alors, remarque bien, y a-t-il quelque chose que tu vois dans la take qui sort de l'ordinaire? Oh, on vient de le voir ici. As-tu quelque chose? Non. Ok. Alors, regarde, au-dessus, ici, le cadre de porte, au-dessus de la chaise, on voit comme un espèce de deuxième couloir avec 2 portes ouvertes. Tu vois ça? Là, regarde juste cet endroit-là. Il y a comme quelqu'un qui passe. Je vois pas ça. Tu le vois pas? C'est très noir, c'est très foncé, mais il y a quelqu'un qui passe à cet endroit-là. Comme si quelqu'un est rentré dans la maison. Et rentre dans cette pièce-là. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est juste un rappel pour faire des films d'horreur. On peut pas vraiment déceler quoi que ce soit de cette vidéo-là, autre que ça. Et là, évidemment, bon, ça c'est le deuxième. Parce que là, on est dans le truc qui nous fait le récapitulatif. Fait qu'ils font juste enchaîner toutes les différentes vidéos. Fait que là, on va aller dans Wonders. Wonders est quand même plus cute. Fait que là, quelqu'un qui est chez lui. Il fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça, là-bas? Non, toi, tu vois quelqu'un dans le fond, qui est comme sur l'île, tout seul, qui lève les bras en croix. Il se revire. Oh, il y a une face blanche. C'est quoi ça? Fait qu'encore une fois, un peu rappel de code de film d'horreur. Fait que ça a l'air d'être Uncle Howdy qui était sur son île. Bon. Qu'est-ce que ça va faire? On sait pas, mais il était sur l'île, fait qu'il a fait peur à des gens. T'as peur, Fait que là, c'est comme c'est ça. C'est fait pour faire des trucs épeurants. Mais j'ai pas pu déceler d'autres choses. Dans le bas du fichier, ici, on a un petit bonhomme. Je sais pas si vous le voyez bien à cause des chaises, mais il y a un petit bonhomme. Un petit bonhomme avec des X sur les yeux. Ça ressemble un peu à ce que Fiend faisait quand il tuait quelqu'un ou il battait quelqu'un. Il mettait des X dans les photos, dans le background du Firefly Funhouse. Fait que là, quand tu cliques là-dessus, ça t'amène à une image comme ça. Ça, c'était vendredi. Fait que I will tell you tomorrow. T'es capable de voir que c'est ça qui est écrit à gauche. On a plein de victimes. J'ai compté, il y en a 17. J'ai pas été capable de faire le lien avec Fiend cependant, de pourquoi il y en aurait 17. J'ai pas fait 17 victimes tant que ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a 17 victimes qui s'en viennent? C'est pas. Save yourself, un petit bonhomme triste. On avait beaucoup de bonhommes sourires. Maintenant, on a le bonhomme triste. Avec plein de gens qui sont tristes. Il y en a 17. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas plus. Ça n'en dit pas plus, mais en haut, dans le URL, on a www.com. Fait que I will tell you tomorrow. Fait que là, tomorrow, j'ai été à www.com
Et ça m'a amené ici. Il a fait un post. Oh, hello. Il a hacké le site même. Le coquin. Et là, t'as la photo ici. Et je sais pas si tu vois bien, ici, il y a comme un petit texte qui est écrit. Ouais. Rev 13.1. Fait qu'on va tout de faire ça parce que hein, c'est dans la photo. On va aller checker. Rev 13.1, c'est l'Apocalypse. C'est un truc de l'Apocalypse. Fait que le First Beast. Quand j'ai vu la bête s'élever au-dessus de l'océan, elle avait 10 cornes et 7 têtes. Et encore 17 juin, peut-être. Okay, ouais. Elle avait 10 diadèmes sur chacune de ses cornes. Et elle donnait des sacrés en gros sur chacune de ses têtes. Fait que c'est ça l'entrée 13-11. C'est dans le chapitre de l'Apocalypse dans la Bible. Fait qu'on sent que le monstre arrive. Fait que là, on va lire le texte. Le monstre arrive. Hello. J'aimerais vous dire une histoire à propos de la valeur. Souvent, on égale la valeur avec son utilisation. Mais c'est pas vrai. Les pièces ont de la valeur, même s'ils sont ignorés, mis sur le côté, puis qu'on pense qu'ils ont perdu de la valeur. C'est pas vrai. Ils gardent leur valeur. C'est juste que dans les mains des ignorants, ils sont mal utilisés, donc ça n'a pas de valeur. Encore un rappel de peut-être des gens qui sont plus jobbers, qui sont mal utilisés, donc ils n'ont pas la même valeur, mais il ne faut pas s'arrêter à ce manque de valeur-là à l'écran. Souvent, on se dévalue nous-mêmes par le résultat de l'ignorance des gens autour de nous. C'est le monde qui nous définit. Moi-même, j'ai été coupable de tout ça. J'ai laissé les attentes des autres déterminer comment moi je me valais. Quand j'ai réalisé c'était quoi mon appel, les mots, les gens qui me disaient que j'allais pas réussir, ben, les gens qui me disaient ça commençait à tomber dans l'oreille d'un sourd. Je suis personne, je suis tout le monde. Quand tu te libères toi-même des idées préconçues des autres, des mensonges des autres, ben, tu deviens libéré. J'ai accepté mon appel. C'est juste à ce moment-là que j'ai pu libérer les autres autour de moi qui étaient pris. J'ai suivi les mots du rouge. Le rouge. C'est Bray Wyatt, évidemment. Que maintenant je vois. Une chance. J'ai offert. Ben, je vous offre à tous une chance de rédemption. Ça n'a pas besoin de finir de cette manière-là. La cave n'a pas besoin d'exister. Oh. Parce qu'on va la brûler, cette cave-là. Le massacre s'en vient. Et là, 168 sur 197. Qu'est-ce que ça veut dire, 168 sur 197? Je sais pas. J'ai fait des recherches. Ben oui. D'abord, j'ai été en numérologie. Fait que, j'ai fait les recherches où je pouvais. Le numéro 168 en numérologie parle de la famille et de l'exploration. Ben, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais je pense que j'en ai trouvé un meilleur. 168 sur 197. Le 17 juin, c'est le 168e jour de l'année. Oui. Et par la suite, il reste 197 jours dans l'année. C'est fort. C'est fort. C'est fort, hein? Mais le problème, c'est que cette année, c'est une année bissextile. Bah. Fait que là, il aurait fallu que ça soit 169 sur 197 si on avait voulu être exact. Mais je me dis, gars, à une journée près, je pense que je l'ai. À moins que ce soit le dimanche qui se passe de quoi. L'effort est bonne. Mais tu sais, à part ça, qu'est-ce que ça peut être? Je pense quand même bon. Ça nous ramène encore au 17 juin. Fait que je suis comme... D'après moi, c'est ça qu'on martèle. Et ça fait le tour des codes QR de cette semaine, tout le monde. Bravo. Fait que si vous voulez en savoir plus sur les autres trucs, ben vous pouvez... Ah, puis gars, ici, le code QR, l'URL, yeah. 17. C'est à l'envers. June 17 encore. Fait que, d'après moi, mettez ça votre calendrier. Lundi, à Raw, du 17 juin, il risque de se passer quelque chose de gros. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va vivre le même phénomène qu'on avait vécu lorsque la Nexus est arrivée et elle a tout détruit le ring? Est-ce qu'on va vivre le même phénomène que quand The Shield est arrivé et a tout pété tout le monde? Est-ce qu'on va vivre le même phénomène que quand la famille Wyatt est arrivée et a tout détruit tout le monde avec leurs vignettes et tout? On le sait pas, mais ça sent gros. Le massacre s'en vient. J'ai l'impression dans la semaine qui suit, dans les 2 semaines qui suivent, il va donner des indices ou des chances à des gens de faire une rédemption pour ne pas faire partie du massacre. Mais je m'attends à des gens qui vont venir... Des gens qui vont venir détruire le spectacle, le show à quelque part à un moment donné. Ça se passera pas comme prévu. Les petits hello, les petits glitches, ça sera plus des petits glitches. On va venir... De plusieurs personnes vont venir envahir, d'après moi, Raw, ce 17 juin. C'est un petit peu trop martelant en ce moment. Fait que je reste là-dessus.
Fait que dites-nous si vous avez découvert d'autres choses dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et si vous voulez avoir toute l'analyse de toute l'histoire, ben, faut regarder les autres avant. Évidemment, il y a d'autres théories. On parle de d'autres choses qui pourraient être dans le groupe, tout ça. Mais on va pas y revenir aujourd'hui. Parce que cette semaine, on martelait le 17 juin. Fait que, on va revenir à notre setup habituel si vous êtes en vidéo sur YouTube.